Je suis désolé. Mon téléphone, il n'a pas de son et des fois, ça me fait ça. Je suis désolé. Je reprends. Je reprends tout parce que le son n'était pas complet. Je suis désolé. Donc, je disais que quand j'étais petit, ou bien il y a peu de temps de cela, j'étais à La Réunion. Maintenant, il y a du son, non? Mettez un pouce s'il y a du son. Jazakumullah khair. Je disais, quand j'étais à La Réunion, il y a peu de temps de cela, il y a moins de 10 ans, j'étais à La Réunion. Alors, il y avait une dame qui était musulmane, mais elle est mariée avec un homme qui n'est pas musulman. Cet homme était malbar. Donc, moi, un jour, je partais pour faire la salat de Maghrib. Cette dame est venue devant la mosquée. Elle a dit quoi? Tiens cet argent, donne au fondi à la mosquée là-bas et faites dua pour moi. Donne au fondi dans la mosquée pour faire dua pour moi. Je l'ai regardé, je lui ai dit que chacun de nous doit faire dua pour lui. Et je vous le dis, comme j'ai dit tout à l'heure, que vous n'avez pas entendu parce que il y avait pas de son. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que nous répétons que des milliers de musulmans le lisent tous les jours, des millions de musulmans le lisent ce verset-là tous les jours. Ud'uni astajib lakum. Demande-moi et je vous répondrai. Demande-moi et je suis obligé. Dieu dit, je suis obligé de vous répondre. Il m'incombe de vous répondre. Ça, c'est Dieu qui le dit. Lorsqu'on demande à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est obligé de nous répondre. Il dit aussi, dans un autre verset, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Lorsque mon serviteur te demande lorsque mes serviteurs te demandent à mon sujet, dites-leur que je suis proche. Je suis proche d'eux. Alors je suis proche d'eux. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit de nous. Et la suite, ce qui est plus important, c'est la suite. En disant, Ujibu da'wata da'i, que moi je réponds à celui qui demande, à celui qui invoque, celui qui m'invoque. Celui qui m'invoque, je réponds à son invocation. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, lorsqu'il me demande. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît dans nos cœurs. Mais qu'est-ce qu'il dit? Idha da'ani, lorsqu'il me demande. T'as pas dit de venir, de faire juste la prière, après tu sors. Non. Lorsqu'il me demande, il te dit, Ud'uni, demande-moi, alors qu'il connaît ce qu'il y a dans nos cœurs. Il dit, demande-moi. Notre religion, comme je disais tout à l'heure, notre religion est meilleure que la religion christianisme. La religion des chrétiens, notre religion est meilleure que cela. Nous, on demande directement à Dieu. Les chrétiens, ils ont inventé un truc, on doit passer par le Père, par le prêtre. Chez nous, ce n'est pas ça. L'islam n'est pas ça. L'islam, c'est demander directement à Dieu. C'est ça l'islam. Notre islam à nous, l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Désolé les amis. Notre islam à nous, l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prônait, c'est quoi? C'est l'islam
que nous, on demande directement à Dieu. Il n'y a pas d'intervalle. Il ne nous incombe pas d'aller voir un homme pieux pour demander pour nous. Chacun de nous doit lier sa liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous doit être fort de demander à Allah subhanahu wa ta'ala directement, que tu sois un homme bon comme les gens le pensent, ou bien si tu penses que tu es mauvais comme toi-même tu le penses, mais être mauvais ne veut pas dire que ce n'est pas moi qui va demander parce que je suis un pécheur, je dois aller demander à une autre personne pour demander pour moi. Non, tu es pécheur, tu dois connecter avec Dieu. La connexion directe, pas passer par un Wi-Fi, pas passer par un... Il faut aller connexion directe avec Allah. Pas aller par un Wi-Fi et le Wi-Fi transmet là-bas. Non, direct. On n'a pas besoin d'un prêtre, on n'a pas besoin d'un fundi, d'un imam pour transmettre notre doigt à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith... Oh, désolé encore. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à peu près ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Ad-du'a huwa al-ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Le fait de faire dua, ça c'est un acte d'adoration. Un acte d'adoration, tu n'as pas besoin de passer par une autre personne pour faire la prière pour toi. Dua, ça veut dire prière, demande. Dua, c'est invocation. Invocation, c'est égal prière. Tu n'as pas besoin de passer par une autre personne pour aller demander pour toi. Ad-du'a huwa al-ibada. Puis il a lu ce verset-là. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, demandez-moi et je vous répondrai. Le hadith là se trouve dans Musnad Ahmad et dans Sunan al-Tirmidhi ou bien Jami' al-Tirmidhi comme vous voulez, et Sunan Abu Daoud et An-Nasa'i et Ibn Majah. Dans ces livres là tu peux trouver ce hadith là. Après il y a un hadith qui est da'if, qui n'est pas fondé, qui n'est pas bien fondé, il est un peu malade. Ce hadith-là, il dit Ad-du'a mukhul ibadah. Il dit que du'a, ça c'est le moelle épinière de l'adoration. C'est le cerveau de l'adoration. Donc, si on regarde ces hadiths-là, ces deux hadiths-là, on peut dire que même si le hadith il est da'if, mais il y a toujours al-ibada dedans, qui est l'adoration qui se trouve dans l'autre. Chaque acte d'adoration doit être fait par soi-même. On n'a pas besoin d'intervalle pour faire nos actes d'adoration. Sinon, je ne serais pas entré dans la mosquée pour faire la prière et j'aurais dit que moi je suis impur. Comment je vais aller demander à quelqu'un qui est pur? Tout le monde aurait dit ça. Mais celui qui est pur nous a demandé à nous les impurs de lui demander, d'aller directement lui demander. Ud'uni. Ou bien l'autre verset qui dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Lorsque mes serviteurs te demandent à propos de moi, dites-leur que je suis proche. Ujibu da'wata da'i, que je réponds à celui qui me demande. Je réponds à celui qui me demande. Ida da'ani, lorsqu'il me demande. Au moment où il me demande, je vais lui répondre. Donc, nous,
On doit aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit lui présenter nos condoléances, nos demandes, nos doléances. On doit lui présenter nos doléances à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, il va nous répondre. Même s'il connaît ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais il nous demande de lui demander. Dans un autre verset, il dit quoi? أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ. Quant à celui qui répond à l'angoissé, إِذَا دَعَاهُ, lorsqu'il le demande. On voit qu'il y a toujours la demande dedans. Lorsqu'il l'invoque, il y a toujours l'invocation. Il faut demander soi-même. On n'attend rien des gens. On n'attend rien des autres. Nous avons nos problèmes. On penche, on va vers Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Il va nous répondre. Tôt ou tard, Allah subhanahu wa ta'ala va nous répondre. S'il ne nous répond pas tout de suite, il va nous répondre plus tard, dans un autre monde, ou bien dans un futur proche, dans un futur lointain, ou bien dans un futur proche. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il répond, il a honte de faire descendre, de ne pas répondre à celui qui lève sa main vers lui. C'est à nous de demander maintenant. Et quand on demande à Dieu, comme vient dans un hadith, on ne dit pas « Oh Allah, donne-moi si tu veux ». إِذَا شِئْتَ. Dans un hadith, dans Sahih al-Bukhari, on ne demande pas « Allahumma ghfir li in shi'ta ». Et Allah, pardonne-moi si tu veux. « Irhamni in shi'ta ». Fais-moi miséricorde si tu veux. Warzuqni in shi'ta, ou bien donne-moi ma subsistance si tu veux. Walyazim mas'alata, mais chacun doit faire le azm, doit être ferme dans sa demande, doit être ferme. Innahu yaf'alu ma yasha, car Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il a envie de faire. À nous de le demander. La mukriha lahu, il n'y a personne qui le force à faire quelque chose. Donc c'est à nous de le demander. Tu demandes sincèrement, tu le demandes avec conviction. Tu ne demandes pas, et Allah, donne-moi si tu veux. Non. Sois fort. Demande-lui. C'est ton maître, le maître le plus généreux. Que Iblis, au moment du colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a su demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Toi, quel est ton degré par rapport à Iblis? Moi, qu'est-ce que j'ai à demander à ta place? Qu'est-ce que j'ai pour que je puisse demander à ta place? Tu crois que je suis plus saint que toi? Toi qui es dans le problème, ton dua est plus accepté que le mien. C'est toi qui connais tes problèmes. Moi, si tu me demandes de faire dua pour moi, je vais faire dua pour toi. Mais toi seul qui connais ce qu'il y a dans ton cœur. Toi seul qui connais la douleur que ton cœur subisse. Toi seul qui connais tes problèmes. Donc c'est à toi de lui demander. Ne demande à personne de faire dua pour toi. Règle tes problèmes avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi qui es dans le problème. C'est pas moi. Donc moi je ne connais pas tes douleurs. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu veux. Mais ne le demande pas de façon que tu vas lui dire si tu veux. Tu ne le commandes pas, ni moi je ne le commande pas. Il n'y a personne qui le commande. Si tu demandes, donne-moi, et Allah donne-moi. Je sais que tu arrives à me donner quelque chose. Donc donne-moi. J'ai besoin de ça. Donne-le-moi, ya Allah. Alors tu auras ce que tu veux. Tu auras ce que tu veux, Inch'Allah. Ne soyons pas chrétiens alors qu'on est musulmans. Ne soyons pas chrétiens alors qu'on est musulmans. En faisant comme les chrétiens, aller demander à quelqu'un pour demander pour nous. Non. Tes problèmes, pleure-le devant Allah.
comme Ibrahim alayhi salam l'a fait, comme a fait Yaqub alayhi salam lorsque Yusuf alayhi salam est parti et Yusuf alayhi salam n'était plus là. Il faisait dua à lui. Comme tous les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ont fait, comme a été Jésus au moment où il avait perdu confiance à ses adeptes, à les gens qui étaient autour de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous aussi, ceux qui sont à la recherche de la science, vous êtes des héritiers de prophètes. Le partage de l'héritage de prophètes, c'est maintenant. C'est à nous de prendre cet héritage-là et de mettre en avant. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est à nous de mettre cela en avant et Inch'Allah, nous allons avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure façon. Mais si on reste derrière, on dit qu'on va demander à quelqu'un de faire dua pour nous, ça n'ira pas mes frères, ça n'ira pas. Je vais vous lire quelques hadiths. Ce dua, Inch'Allah, peut-être que ça va vous encourager à se lever ce soir, Inch'Allah, et demander beaucoup de dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vous faites dua, ne m'oubliez pas dans vos dua, Inch'Allah. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. Que un dua d'un musulman pour son frère qui n'est pas là, son frère qui n'est pas présent, son dua est accepté. Donc quand vous faites dua, ne m'oubliez pas dans vos dua. عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. À chaque fois, sur sa tête, il y a un ange qui est garant, un ange qui est responsable, un ange qui a été responsable de transmettre le dua. Qu'est-ce que l'ange fait? À chaque fois que la personne fait un dua de bien pour son frère, qu'est-ce que l'ange dit? L'ange garant, qu'est-ce qu'il dit? Amin. Walak bimithl. Amin, et pour toi pareil. Amin pour la personne que tu demandes et pour toi pareil. Donc, n'ayons pas de la jalousie pour nos frères. Quand on a de la jalousie pour un frère, faisons un dua, un meilleur dua pour lui. Inch'Allah, Allah va te donner un meilleur, va te donner comme lui. Tu dis, tu le vois avec une voiture, un BM, ou bien tu le vois avec un Q7. Tu dis, alors que tu as envie d'avoir un Q7, tu dis, oh Allah, donne-lui 2 Q7. Donne-lui 2 Q7. Allah va te donner aussi pareil. Parce qu'il y a un ange qui dit Amin pour toi aussi. Et soyons sincères dans nos doigts. Soyons sincères dans nos doigts. Quand on fait doigt, soyons sincères. Ne soyons pas jaloux des autres. Quand tu es jaloux, retourne vers Allah et demande un bien pour la personne à qui tu es jaloux. Un autre hadith de Jabir radiallahu ta'ala anhu qui dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا توافقوا من الله ساعة لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. Il dit, nous on a l'habitude chez nous de dire Shonga, Shendreya, Fanroka. Hein? On dit, maudit soit-il. Maudit soit-il. Sur nos enfants, on dit comme ça. Hein?
D- Donc, nous, on a l'habitude de dire quoi? De faire dua, de mauvais dua pour nos enfants, ou bien pour nos proches, pour nos animaux, pour nos biens. Par exemple, tu es tombé, par exemple, avec ton vélo, tu dis maudit vélo, par exemple. Par exemple, c'est un bien que Dieu t'a donné et tu le maudis. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, n'invoquez pas contre vous-même, ne faites pas un mauvais dua contre vous-même, ni contre vos enfants, ni contre vos biens, que cela arrive à un moment où les doigts sont acceptés, à un moment où les doigts sont acceptés, alors cela sera accepté pour vous. Donc, mes chers frères, il faut faire très attention de faire mauvais doigts sur soi-même. Le hadith se trouve dans Sahih Muslim. Donc, mes chers frères, il faut faire très attention, mes chers frères et sœurs. Il faut faire très attention à cela, de ne pas faire un mauvais doigt pour nous, contre nous. Cela nous mènera qu'à l'échec. Et le regret ne vient qu'après. On fait doigt contre les gens, on dit qu'Allah te brûle vif, par exemple. Faites attention. Des fois, tu dis ça, par exemple, à un musulman, tu fais un mauvais doigt pour lui. Tu dis qu'Allah te brûle vif. Alors que tu as oublié, la personne là ne mérite pas ce doigt-là. Le doigt, il monte jusqu'au premier ciel. Les anges le font retourner à la personne qui a demandé ce doigt. Les anges le font retourner à la personne qui a fait ce mauvais doigt. Parce que la personne sur qui il a fait doigt ne le mérite pas. Tu maudis cette personne-là, mais ça ne le mérite, il ne le mérite pas. Donc le doigt retourne sur toi, la malédiction retourne sur toi. Faisons très attention au mauvais doigt qu'on fait, ça c'est important. Nous sommes tous des musulmans. J'ai vu hier, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur qui dit qu'il y a deux groupes, deux sectes et il commence déjà à faire des malédictions. Deux sectes qui sont implantées dans l'islam, il dit le wahhabisme et le ikhwanisme. Oui, tu peux dire deux sectes, mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de dire du mal d'un frère musulman qui dit la ilaha illallah comme toi, même si vous n'avez pas la même conviction vous n'avez pas la même vision de l'islam, mais tu n'as pas le droit de faire un doigt contre lui. Imagine que ce doigt-là ne va pas vers lui et ça retourne sur toi. Faisons très attention à cela. Ne faisons pas de mauvais doigts sur un musulman. Surtout sur les musulmans. Évitons, parce que ça peut retourner contre nous. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave de faire un mauvais doigt pour un musulman. Une personne qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on fait la prière derrière la personne et sur cette personne-là, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, même s'il est injuste, mais tu fais la prière derrière lui et tu fais la prière sur lui. Deux choses, faire la prière derrière lui et sur lui aussi. Quand il est mort, tu fais la prière sur lui parce que c'est ton frère. Innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans sont des frères. Donc, mes chers frères, évitons de faire du mal à nos frères. Si on fait du mal à un membre de ton, si tu fais du mal à un membre de ton corps, tu te fais du mal à toi-même. Le musulman, c'est comme un corps. Le musulman, c'est comme un corps. Les musulmans, c'est comme un corps. Alors, mes chers frères, allons doucement, ne nous précipitons pas à faire doigt contre nous, à nous battons contre nous. Ça, ce n'est pas bon. Nous sommes des musulmans et le musulman ne se bat pas contre lui-même. On ne fait pas doigt contre nous, on ne se bat pas contre nous-mêmes. On doit s'entretenir, s'entraider
et Inch'Allah on va avancer tous ensemble vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc là, on aurait pu faire ce programme-là avant les examens pour éviter que les gens vont voir des fundis pour faire des doigts. Tu ne sais même pas quel doigt ils vont faire. Des fois, tu entends... Ils ne disent rien du tout, mes frères. Ils ne disent rien du tout. C'est juste pour vous faire payer de l'argent pour rien. On paye pour rien. Alors que tu peux aller directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Donc, n'oubliez pas de faire dua pour moi, Inch'Allah, quand vous faites vos doigts. Ne m'oubliez pas. Et faites dua que je devienne pieux, Inch'Allah. Que je me rapproche plus de Dieu. Que je sois plus proche de Dieu, Inch'Allah. Je vous demande de faire cela pour moi. Si vous vous levez ce soir pour faire tahajjud, ne m'oubliez pas dans vos tahajjud, Inch'Allah. Je vous demande plus encore pour moi, Inch'Allah. Surtout demandez la facilité pour moi et la richesse aussi de cœur et la richesse de bien de ce monde, parce que chaque musulman de nos jours doit être riche pour pouvoir être respecté par le monde. Chaque musulman doit être riche pour être respecté par le monde. Ça, c'est important. Ça, il faut que vous reteniez cela. On doit être riche pour être respecté par le monde. Parce que aujourd'hui, l'argent est maître. Au jour d'aujourd'hui, l'argent est maître. Dans chaque chose que tu fais, si tu as de l'argent, les gens vont te respecter. Si tu n'as pas de l'argent, les gens ne te respecteront pas. Ça, c'est la vie d'aujourd'hui. Alors, faites dua pour vous de la richesse et faites aussi pour moi de la richesse, Inch'Allah, la richesse de cœur et la richesse de bien. Et que cela ne soit pas un moyen pour nous détourner de la religion de Dieu, mais un moyen pour avancer et faire avancer la religion de Dieu, Inch'Allah. Subhanallah, bihamdi, subhanak Allahumma, bihamdik. ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.